Recommence. Vas-y. O popolo nativo fermato da conta d'apoio à colonizazione portuguesa. In 1964 è stato allicanato da un frate Gesù Vicente Canale detto Kiwiki. Impara a sua língua e a sua cultura e difende i suoi diritti. È stato assassinato in 1987 da un lobby di forestazione. Ha assassinato fermato Francavo. Dopo i calciolati hanno un accesso a internet e una pista che permette l'accesso al suo paese è stato migliorato. Sì? C'è un popolo mezzo nomade di pescatori, cugliatori di 1200 persone all'incontro. Una popolazione giovane. Merci. Ti ringrazio. Allora, Amabassa alla fare di incontro, è sempre. Tu renforces sur l'école. On avait lu ça? Non, on sait pas. Una scuola per i Nawini. On t'écoute. Allez. Tu lis ce que tu as fait toi et après on voit par rapport à la mienne. Vas-y. Una scuola per i Nawini. Lis d'abord le tien, après on regarde si c'est la même chose. Hein? O gouvernement Oui. ha dato assai promesse di construire una scuola pubblica ufficiale in un villaggio o paese di Ninawi. Promessa come nanca tenuta. C'est bien. Nostra corrispondente Kawal. un giovane di 25 anni. Attends, une chose pour regarder les métiers. Hein? Un giovane dit. Alors on avait dit qu'on 25. On était passé à 25. Hein? Et oui. C'eravamo sbagliato perché avevamo messo 24. Alors, un giovane di 25 anni. Vas-y. Chi fece ufficio di coordinatore per una scuola comunitaria. Oui, je vois. Ouais. Una ventina di insegnanti volontari si dedicano senza mesi in cubo mobiliare militare e scolare. I quaderni e beni e mine mancano e quando ne hanno finisce per infraligarsi per via di l'umidità. Il fait trop vite. Bon, che di a scuola? La fare di a scuola. Alors, noi ora amare a nostra sfida. Qu'est-ce qu'on va faire nous? Et c'est là qu'on va revenir à l'histoire de la lettre aujourd'hui. Alors, quelle che vuoi a parte lui, la fare di a nostra sfida. Notre défi. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Allez. Vas-y. Normalement, j'avais dit que c'était, oui, c'est vrai, ce qui avait traduit. Tu veux, après tu liras. Allez, Xavier, allons sur la sfida. Notre défi. Sfida, c'est le défi. Qu'est-ce qu'on veut faire nous? Qui voulait nous voir?
Alors, si tu, par rapport à ce que tu as fait, si tu n'es pas trop sûr, tu regardes ce que j'ai fait moi, avec Monsieur Proche, si ça te convient. Allez. La nostra sfida. Ouais. Adunci Rassembler. un poco di soldi per Compra, attention accent tonique. Sopralogo in Vilena, agitato vicina, 2 o 3 ore strada, 1000 quaderni, 1000 quaderni, 1000 beni, 1000 penne, 1000 e caccioni tanci, di caisse étanche. e calcioni tence per conservare i cavalli a mostrare e mostrare per via di comunicazione numerica e prova che ci aiuta solidari Fusibe utilizzati. utilizzare. Fusibe utilizzare vale aí que per mostrare che faceva mica niente portare con i soldi, ha mostrato lui già e mostrare a Tom. Ma ricordate, avevano tutti i quaderni, mostravano i libri, hanno mostrato che questi soldi saranno ben utilizzati, seront bien utilisés. Ça, c'est l'aspect concret. Hein? Amava que. Amava una solidarità. Attends, il dérange, oui. Et il est en direct en plus. Comme ça, on est sûr. Amae se sigur di dà un aiuto. Di qui a parola, aiuto, l'aide, la solidarité. Demo una mano, siamo solidari, abbiamo questo spirito grosso di noi, universale, di fare un gesto, di essere solidari con un altro mondo. On est solidaire dans notre peuple. D'accord? On fait une aide. Bon, c'est pas suffisant. Eux aussi vont nous aider. Donc on va échanger. On avait dit qu'on changeait. Non? Tu voulais faire ça? Allez. L'Etimbali in scambio tra la nostra scuola di 5ª in Mediterraneo, in Europa, et i scolari di sto popolo amérindien. Voilà. Et deuxième aspect, on fait un échange. C'est-à-dire, c'est pas seulement nous qui donnons. Eux aussi nous donnent des informations, scambiем. Tra noi et on montre ce qu'on fait, on a fait une vidéo, et ils nous montrent ce qu'ils font. D'accord? Alors vous allez noter ça parce que c'est important. Et pour l'instant, on va réfléchir au petit courrier qu'on pourrait leur envoyer. J'aimerais que... Soyez attentif là. Qu'est-ce qu'il y a comme petit? Comment ça se dit août, mais il y a le ST avant? Stayoud, parce que tu vois, tu fais une liaison. Cette aide, Stayoud. Au lieu de... Lorsque tu as deux... Antoine, si tu retournes en France, tu vas sortir. Lorsque tu as deux voyelles, tout Ayoud, tu les contrastes, Stayoud, cette aide. Bon, ça c'est important. Notre défi, qu'est-ce qu'on fait nous? Nous, c'est ça notre objectif. Pour l'instant, on n'a pas tout à fait rempli ça. Hein. Manque à nos isoles, et on est en train de faire ça. Alors peut-être que je peux en profiter pour donner les dernières nouvelles. Bon, il ne faut pas qu'il n'y ait que vous sur les images quand même. Donc les dernières nouvelles, c'est que la cagnotte elle a l'air d'être un peu bloquée. On en est toujours à 480 €. C'est-à-dire qu'elle n'a pas augmenté depuis la dernière fois que je vous ai vu. Et bon, il ne reste plus beaucoup de jours parce que cette cagnotte, elle finit le 31 décembre. On pourra toujours en ouvrir une autre après, bien sûr. Mais en tout cas, l'argent que nous sommes en train de collecter, on va clôturer le 31 décembre. Et moi, dès le 1er ou le 2 janvier, enfin dès que j'aurai reçu l'argent, parce que je pense que ce n'est pas immédiat, et dès que j'aurai reçu l'argent qui est sur la cagnotte, je l'enverrai au Brésil. Ça sera le deuxième envoi que je fais, puisque j'avais déjà fait un envoi il y a environ un mois, pour la première phase de l'opération, qui avait permis déjà d'acheter des cahiers, des stylos, etc. Donc voilà où nous en sommes. Alors, autre chose que je voulais vous dire aussi, je n'ai pas de nouvelles, si je peux m'exprimer comme ça, du garçon qui était tombé du toit, parce que les communications ne sont pas évidentes.
Il est à l'hôpital dans une ville qui s'appelle Brasnorte, qui est à environ 300 km du village. Donc j'ai essayé de communiquer avec ses proches qui sont au village, mais ils n'ont pas encore de nouvelles rassurantes, ni de nouvelles inquiétantes non plus. Donc je ne sais pas où il en est. Par contre, j'ai son nom, je l'écrirai au tableau tout à l'heure pour information, il est dans le téléphone. Comme je vous l'avais dit, je crois aussi, dans le nouveau village, ils n'ont pas encore l'Internet, puisque le poste de santé est toujours dans l'ancien village. Déplacé. Il n'a pas été déplacé. Donc, l'Internet, enfin le Wi-Fi, est lié au poste de santé. Donc, ça complique encore un peu les communications. Avant, j'avais des communications quotidiennes avec Kawali et avec d'autres. Ça n'est plus le cas actuellement, parce que Kawali passe beaucoup de temps dans le nouveau village, et pour communiquer avec moi, il doit aller dans l'ancien village. Et il y a 20 km, je crois, entre les deux endroits. Ils le font à pied, Alors, il y en a qui le font à pied, bien sûr, mais la population, je me suis renseigné, c'est une question aussi qui m'était venue à l'esprit, la population a été déplacée en camion. Il y a un camion qui fait plusieurs rotations pour les emmener, les hommes, les femmes, les enfants, d'un endroit à l'autre. Mais effectivement, il y en a qui le font à pied, bien sûr. Hein. Bien sûr. Oui. Alors, pour répondre à ta question, bien sûr qu'il y a des animaux. Mais ils ont l'habitude, ça fait des milliers d'années qu'ils vivent avec ces animaux, donc ils sont habitués. Et est-ce que l'école provisoire elle a été faite dans le nouveau village? Je vous ai dit tout à l'heure que c'est en cours, à savoir que les tableaux, par exemple, qui étaient dans l'ancienne école, ont déjà été amenés à la nouvelle école, au nouveau village. Les chaises également, je suppose en camion, bien sûr. Donc c'est en cours. Mais à l'heure où je vous parle, l'école dans le nouveau village n'a pas encore ouvert. D'autres questions? Oui? Mais du coup, c'est qui va leur enseigner, genre comme à l'école? Ce sont des professeurs, Enawe, qui ont été formés et qui leur enseignent. Certains leur enseignent pour les plus... Je ne dirais pas les plus jeunes, parce que parfois c'est un peu mélangé, mais pour les plus petites classes, qui leur enseignent à lire et écrire dans leur langue. Et puis, dans les classes les plus élevées, on fait l'enseignement en portugais, bien sûr. Oui? Dans leur classe, vous avez dit qu'il y avait une classe de garçons et une classe de filles. J'ai pas dit ça. J'ai dit que les garçons et les filles n'étaient pas mélangés. Voilà. Mais donc, il y a beaucoup de classes de garçons et beaucoup de classes de filles. Mais est-ce que, par exemple, dans une classe, ils sont beaucoup plus que nous? Ah oui, oh là là, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Dans chaque classe, il peut y avoir des classes avec 50, 60 élèves, bien sûr. Ah oui, mais ça, c'est pas spécial à eux. Hein. Dans tous les pays en voie de développement, c'est comme ça. Moi-même, j'ai enseigné dans des écoles en Afrique, et on a des classes, parfois, qui arrivent à 100 élèves. Hein. Alors, vous imaginez... Hein. Et pour connaître un peu ces questions-là aussi, regardez, 25, il y a une personne... imaginez, là-bas, la norme, c'est 45 ans. C'est une classe normale. Dans un pays africain, même y compris un pays africain plus ou moins émergent, hein, c'est 45 ans. Notre norme à nous, c'est du luxe. Mais demandez à votre professeur ou à moi-même, on a connu ça, nous. Il n'y a pas un bruit. Ils sont 40, 50, imaginez, sur 40, 50, s'il y a 3 murmures, 5 murmures, 10 murmures, c'est beaucoup. Si dans votre classe, il y a 3 personnes qui parlent, j'entends. Vous imaginez dans une classe de 40, de 50. Il n'y a pas un bruit. Pourquoi? Parce que, ils sont contents d'apprendre, parce que c'est une chance pour leur développement. Ils ne sont pas comme nous, gavés, blasés, en disant, comme vous l'avez déjà dit, si nous montons un petit peu à l'école, ça ils n'ont pas en tête. Et deuxièmement, ils ont gardé dans la culture de l'enseignement l'importance du maître. Et de la discipline. Et de la discipline. C'est-à-dire qu'à 40, ils ont compris qu'à 40 ou à 50, le moindre écart, c'est pas possible. Vous savez, moi j'ai travaillé dans des écoles là-bas. La première chose qu'on fait le matin,
tôt le matin, c'est de tous se rassembler en rang devant le mât qui est au milieu de la cour, et on chante l'hymne national, et le drapeau monte. C'est ce que je n'ai connu ça en France que pendant mon service militaire, où on se rassemblait pour ce qu'on appelle le lever des couleurs. Et bien dans la plupart des écoles d'Afrique, d'Asie et certainement d'Amérique latine, c'est la même chose. On se rassemble le matin dans la cour, au garde à vous, devant le mât, et il y a un élève, ça change, il y a un élève qui est désigné à tour de rôle pour monter les couleurs. Ça, deuxièmement, il y a souvent l'uniforme. L'uniforme, bien sûr. Très souvent, dans ces pays émergents ou pauvres, les élèves, et parfois payent leur uniforme. Les familles, c'est un gros problème. On leur impose, c'est un problème pour eux. Des fois, parce qu'il faut le payer. Alors des fois, on demande une couleur, hein, et ils ont plus ou moins le choix de bricoler avec un tailleur local, d'acheter le tissu. Mais non, mais la plupart du temps, c'est un moyen de gagner de l'argent pour l'école. Parce qu'on est obligé d'acheter l'uniforme à l'école. Donc c'est un moyen pour l'école de faire rentrer de l'argent dans les caisses pour faire autre chose. Je connais des pays où c'est l'inverse, où c'est autre chose. On peut se faire son propre uniforme à condition de respecter le code de couleur. Vous avez des familles qui achètent un peu de tissu. Bon, mais alors dans le cas des Eneawin et Nawe, rassurez-vous, il n'y a pas d'uniforme. Pour l'instant, ça viendra peut-être. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'uniforme. Ils vont à l'école comme ils sont. Ils n'ont pas de nouvelles de l'école qui doit être construite par la mairie? C'est pas par la mairie, c'est par le gouvernement, le gouvernement brésilien. Non, 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 il n'y a que des promesses pour l'instant. Les travaux devaient commencer au premier trimestre 2022. Enfin, aux dernières nouvelles, parce qu'on avait parlé avant de 2021, etc. Là, actuellement, ils espèrent que l'école va être construite en 2022. Mais est-ce que ça sera réalisé ou pas? J'en sais rien. Surtout qu'au Brésil, je vous l'ai dit, je crois, l'autre jour, on va bientôt rentrer en campagne électorale, hein, comme en France. Et pendant les campagnes électorales, généralement, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ou alors, on se dépêche de faire des projets vite fait pour avoir des voix supplémentaires. Mais dans un petit village comme le village Enawe, ça vaut peut-être pas le coup en termes de voix, en termes électoraux. Peut-être qu'il vaut mieux construire une école bien visible à Rio de Janeiro ou dans une grande ville pour gagner davantage de voix. C'est possible. Hein. Là, je parle tout à fait cyniquement, mais c'est ce qui se passe dans tous les pays en période électorale. On fait beaucoup de promesses et on essaie de faire des choses visibles peu de temps avant les élections pour essayer de séduire les électeurs. D'autres questions? Non? Bon, je vais arrêter la vidéo alors.